très contrariée, appelle Moreau et lui parle des photos qu'Esteban est en train de publier. Elle lui demande donc de faire quelque chose, car elle a besoin de savoir de quoi il s'agit. Moreau lui demande de se calmer, car elle n'obtiendra rien en étant nerveuse. Ginebra répète qu'elle a besoin qu'il le fasse tout de suite. Elvira demande à Bosco s'il a réellement eu des relations avec cette jeune fille. Bosco n'en revient pas et lui demande si elle ne croit vraiment pas en lui. Elvira s'inquiète beaucoup et lui répond que ce n'est pas ça, en précisant qu'elle pense seulement aux conséquences. Ensuite, Salomon explique à Gala comment répartir les tacos. Gala fait de son mieux et, voyant que les gens arrivent, continue de crier qu'on vend des tacos. Au même moment, Paz demande à Esteban à qui Ginebra a ôté la vie. Esteban répond que c'était sûrement Elias, le père de Sam, et il est certain qu'elle a ordonné de tuer Bérénice. Mais Paz n'arrive pas à y croire. Pendant ce temps, les autres filles de la manifestation la retiennent, car elle est sur le point de s'évanouir. Elle demande à Paz de se reposer si elle est fatiguée. Paz leur dit que non, car elle veut continuer jusqu'à ce que les autorités l'écoutent. Esteban lui dit qu'il va donc tout faire pour l'aider. D'un autre côté, Salo demande à Gala ce qu'elle fait pour s'alimenter. Gala lui explique qu'elle a besoin de beaucoup d'argent pour acheter ses médicaments et ce dont elle a besoin. Salomon comprend et s'excuse de lui avoir demandé de l'aider à vendre les tacos. Gala lui demande de ne pas s'inquiéter et dit qu'elle mangerait bien quelques tacos. Après en avoir goûté un, Gala le félicite pour sa bonne saveur. Salo la remercie beaucoup. Gala en profite alors pour lui dire qu'elle a pensé à se donner une chance avec lui. Cependant, elle lui demande d'y aller doucement, car elle n'est pas encore prête. Salomon lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il peut attendre tout le temps nécessaire, et l'embrasse. Après cela, il s'excuse pour ce qu'il a fait. Gala lui dit de ne pas s'en faire, mais insiste pour y aller lentement, car elle sait qu'il aura un enfant, et qu'elle doit réfléchir à comment vivre avec eux deux. Salo lui dit qu'elle peut prendre tout le temps qu'elle veut, car il l'attendra jusqu'à ce qu'elle se décide. Plus tard, Elvira montre à Bosco des photos de lui quand il était petit. Bosco referme l'album et lui demande d'arrêter de le traiter comme s'il était un enfant, et qu'il pense maintenant à ce que les gens disent de lui. Elvira s'excuse, car c'est elle qui l'a rapproché de Giovanna. Bosco dit qu'elle a raison, mais il la remercie tout de même, car il a eu avec Giovanna une connexion très spéciale. Ensuite, il change de sujet et lui demande si elle a vraiment aimé son grand-père ou si c'était par nécessité. Elvira lui demande pourquoi il pose ce genre de questions et lui précise qu'elle ne veut pas parler de ces choses, car elle a rompu avec son grand-père depuis longtemps. Bosco s'approche et lui dit qu'elle est une femme très belle et au bon cœur. Elle devient mal à l'aise et lui demande de plutôt parler de ce qui lui est arrivé à lui. Par ailleurs, le chauffeur joue à « vérité ou défi » avec les enfants. Les enfants lui font un piège et lui demandent s'il aime vraiment Yaya. Phobo devient très nerveux et ne parvient pas à répondre. À ce moment, Ginebra arrive et demande aux enfants d'aller regarder un film. Elle demande ensuite à Phobo s'il compte vraiment continuer à séduire sa mère. Phobo explique qu'Elvira est une femme très jolie, et affirme que pour lui, l'âge n'est pas un obstacle pour tomber amoureux. Ginebra essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas bien. Qu'il tombe amoureux de sa mère, car elle ne veut pas qu'il souffre. Ensuite,
L'agent demande à toutes les femmes de la manifestation de s'arrêter. Paz crie et demande comment ils peuvent dormir en paix alors que toutes ces familles sont détruites par la perte de leurs enfants. Elle lui demande de faire quelque chose pour retrouver tous ces enfants qui ont été enlevés. L'agent s'excuse et leur précise qu'ils ne peuvent toujours pas donner de nouvelles concernant l'enquête en cours. Paz ne s'arrête pas et, avec les autres, demande justice. D'un autre côté, Moreau appelle Ginebra et lui dit qu'il y a tellement de monde qui proteste dans les rues que le signal est perturbé. Mais grâce au téléphone de Mireia, il sait que Vicky est dans une marche. Ginebra dit que cette gamine ne veut rien savoir et lui demande d'aller au même quartier pour voir si Esteban est là. Au même moment, Salomon parle avec Gala et lui dit qu'il est tombé amoureux dès qu'il l'a vue. Gala sourit et dit que ça lui plaît beaucoup d'entendre ça, puis l'embrasse. À ce moment, Gemma arrive et demande à l'intruse Gala de laisser Salomon tranquille. Il intervient et demande à Gemma de laisser Gala en paix, car ils sont maintenant en couple, et qu'elle ne doit pas se mêler de leur vie, puisqu'il n'y a plus rien entre eux. Gemma dit à Gala de ne pas se faire d'illusions, car lorsque l'enfant naîtra, Salo la quittera. Salomon lui demande de ne rien dire, car cela n'arrivera jamais. Bosco discute avec Phobo et dit qu'il n'aurait jamais cru qu'en disant à une femme qu'il ne voulait rien avec elle, un problème surgirait. Phobo lui dit de ne pas s'inquiéter, car tout arrive pour une raison. À cet instant, Pedro Pablo appelle. Le chauffeur s'éloigne pour qu'il puisse parler tranquillement. Bosco décroche. Pedro Pablo lui demande où il était, précisant qu'il était très inquiet. Bosco répond qu'il est enfermé chez lui. Pepa lui demande s'il veut sortir se promener avec lui. Bosco dit oui, car cela lui fait du bien d'être avec lui. Pendant ce temps, Salo assure à Gala qu'il sera très responsable pour s'occuper de son enfant et d'elle. Gala lui dit de ne pas s'en faire, car elle sait que tout le monde va les juger vu qu'ils sont de classes différentes. Salomon précise qu'il assumera son enfant et son amour, mais qu'il a l'impression qu'avec son travail, il ne pourra rien faire, c'est pourquoi il pensait au travail de son patron. Gala dit que c'est une bonne idée et précise que son père lui donnera sûrement un emploi. Salo lui demande alors de parler à son père pour arranger le mauvais moment qu'ils ont eu. Par ailleurs, Paz demande à Esteban s'ils ne peuvent toujours pas allumer leur téléphone. Esteban lui dit qu'il faut faire attention, car Ginebra et Moreau écoutent leur conversation grâce à n'importe quel téléphone à proximité. Paz n'en revient pas et dit qu'elle ignorait que Moreau avait de telles capacités. Esteban en profite pour lui dire qu'il l'aime, mais que Ginebra veut aussi la tuer, elle et sa famille. Paz se lamente et lui demande si Ginebra est Esteban confirme, et lui promet qu'il la protégera, elle et sa famille, contre Ginebra. Paz demande depuis quand Ginebra a commencé à faire ces choses. Esteban répond que cela a commencé au moment où elle lui a pris Sam, et que Ginebra lui a avoué avoir tout fait pour s'emparer de leur fortune. Pendant ce temps, Elvira parle avec sa fille et lui demande si elle a encore des problèmes avec l'argent qu'Elias a laissé. Ginebra dit que tout ce qu'Elias avait été une fraude complète, et que c'est pour cela que Rubio s'est introduit chez elle pour la menacer. Elvira dit que Rubio mérite de mourir en prison, puis demande ce qu'il va se passer avec l'argent. Ginebra répond qu'elle doit vendre sa maison pour cela et demande à Elvira de permettre à Moreau de vivre chez eux. Elvira dit que d'accord, il sera toujours le bienvenu.
Ginebra la remercie, puis se lamente qu'un mort ruine sa vie en la laissant avec tant de dettes. Elvira s'inquiète et lui dit de ne pas dire ça, car elle ne la laissera pas seule. Ginebra dit qu'elle est inquiète de laisser sa fille à la rue, en précisant que même ses actions ne suffisent pas à acheter quoi que ce soit. Elvira lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle aura tout son soutien. En entendant cela, Ginebra se profite d'elle. Elvira, sans s'en rendre compte, lui promet de l'aider pour toutes ces années où elle est restée démunie, et lui dit qu'elle va lui donner son testament. D'un autre côté, Umberto dit à Porfirio qu'il trouve incroyable le traceur que la folle de Ginebra utilise pour localiser Esteban. Porfirio s'approche et demande comment c'est possible. Umberto explique que cet appareil est conçu pour localiser n'importe qui. Porfirio est très surpris et dit que ça ressemble presque à un liquide magique. Umberto précise que tout cela est possible grâce à Moro, qui interconnecte tous les appareils et sait donc où se trouve Esteban. Porfirio, sans comprendre, demande comment on désactive quelque chose qui est déjà dans son sang. Par ailleurs, Ginebra dit à sa mère qu'elle ne lui a pas parlé de ses problèmes pour qu'elle l'inscrive dans son testament, mais seulement parce qu'elle voulait être à ses côtés. Elvira la croit totalement, et dit qu'elle ne peut pas profiter seule de sa richesse, et lui demande de se laisser aider afin de réparer tout ce qui n'a pas pu être fait lorsqu'elle était enfant. Ginebra est ravie d'avoir obtenu ce qu'elle voulait, et dit qu'elle ne permettra plus que Samara se mette en travers de son chemin. De son côté, la petite Max demande à Fermine s'il croit que ses parents sont au ciel. Pour ne pas la rendre triste, Fermine répond que oui. À ce moment, Moreau entre dans la maison, Madame Luppé l'arrête et lui rappelle qu'elle l'avait déjà averti de ne plus entrer chez elle. Moreau lui demande de ne pas s'inquiéter puisqu'il vient seulement chercher Paz, alors il lui demande où elle se trouve.